tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais commencer une saga populaire du BookTok, du BookTube, des réseaux en général. Donc il s'agit du tome 1, je sais pas comment elle s'appelle la saga, mais toujours est-il que c'est Le Pont des Tempêtes, écrit par Daniel L. Jensen, aux éditions Brajlon. Donc j'ai l'édition reliée comme ceci. Alors il est très très beau. Comme vous verrez, j'ai commencé à le lire, alors pas beaucoup, hein, j'ai commencé tout à l'heure, j'ai lu une centaine de pages, donc je suis à un quart du livre. J'en suis où j'ai rencontré Aren et je ne sais plus son prénom, Lara. Lara a été mariée de force à Aren, et là on voit leur début de mariage forcé. Elle puisse reprendre le royaume d'Itikana, c'est bien ça. Et pour donc faire tomber le roi qui est Aren. Pour l'instant, j'aime bien, donc j'ai lu un quart. La plume de l'autrice me plaît plutôt pour l'instant. J'aime bien comme c'est écrit. Les chapitres sont pas trop longs, donc ça permet de faire des pauses relativement souvent. Et pour l'instant, l'univers de fantasy, je ne l'ai pas encore vu. Alors, je sais pas du tout si c'est vrai. Je sais que c'est une romantaisie, mais j'ai vraiment pas vu encore ce côté. Je me dis que c'est peut-être parce que je suis au tout début, donc je pense que ça va peut-être arriver d'ici la page 200, d'ici la moitié du roman. Mais pour l'instant, ça me plaît assez. J'aime bien le caractère de Lara. Voilà, elle a l'air de pas se laisser faire malgré tout. Elle sait où j'en suis. Elle sait c'est quoi sa mission et j'ai l'impression qu'elle veut vraiment la réussir. Donc, j'ai hâte de voir si finalement, en côtoyant le roi Aren, elle va succomber et elle va oublier sa mission de base ou pas. J'ai hâte de voir aussi Alors, on parle sur quelques pages du fameux pont où on a une eau turquoise, mais j'ai hâte de voir à quoi sert ce pont exactement. Est-ce qu'il a de la magie ou autre? Mais pour l'instant, j'aime vraiment bien. Il se présente comme ça sans la jaquette. Ah, je le trouve largement plus beau avec la jaquette. Et la jaquette, c'est le plan. Donc, mer des tempêtes, tous des pays, on va dire, des zones que moi, j'ai pas encore découvert. Petite update concernant le pont des tempêtes. J'étais pas revenue, mais je comptais faire un update. Et puis en fait, j'étais prise dans ma lecture. Arrivée entre la page 100 et 250, j'ai trouvé que c'était un petit peu long, mettait en place les choses, mais très très doucement. Et puis à partir de la page 250, j'ai trouvé que le rythme s'était beaucoup accéléré. On comprend vraiment pourquoi Lara, elle veut défendre sa ville. Enfin, sa ville, le royaume, on va dire. Et on comprend aussi pourquoi Aren a tant d'importance. Bon, c'est le roi d'Itikana, mais on comprend encore mieux pourquoi lui aussi, il veut absolument protéger sa ville. J'ai beaucoup aimé voilà, cet aspect. Le pont du coup, des tempêtes est enfin bien abordé. Donc ça a mis du temps un peu à se mettre en place, mais étant donné qu'il y a pas mal de tomes et que pour cette duologie, on en a déjà 2, je me dis que c'est normal. J'aime beaucoup. J'ai continué ma lecture. J'en suis arrivée page 330, je crois, quelque chose du genre. J'aime beaucoup aussi, c'est puisque c'est une romantaisie. On a un tout petit peu de romance. On a un début de romance entre Aren et Lara, où on comprend que lui, il l'aime vraiment énormément. Elle, on pense que elle ressent quelque chose pour lui. Elle a des sentiments, mais en même temps, elle pense à son père et à ce qu'elle est censée faire. Donc à sa quête en fait, et c'est ça que j'aime beaucoup. La romance ne prend pas du tout le pas sur l'autre partie de l'intrigue, sur vraiment la paix entre les deux villes. Mais cette paix jusqu'à quand? On a aussi une partie où on a une bataille qui arrive, donc je trouve que le rythme s'est vraiment intensifié. Là, je suis vraiment bien dans ma lecture. J'ai qu'une envie, c'était de rentrer du travail pour pouvoir continuer à le lire. Et je pense que je vais le terminer. Je me demande comment ça va se finir. Je pense que ça va se finir sur quelque chose où je vais avoir envie de commencer le tome 2 assez rapidement.
Malheureusement, je ne l'ai pas avec moi, il est chez mes parents. Donc ça attendra un petit peu. Mais je trouve que voilà, la lecture, enfin, le livre est vraiment fluide. La lecture se fait très facilement. J'ai pas l'habitude des romantaisies et pour autant, je ne me sens pas perdue. Il n'y a pas des termes que je trouve compliqués. Peut-être mis à part le nom de leur ville. Mais heureusement, avec la carte que j'ai, puisque j'ai le format broché, relié pardon, avec la carte qui est donnée, on arrive à s'y retrouver. J'aime bien cette histoire. Le pont, il a quelque chose de magique, de mythique. Pareil, j'ai envie d'en savoir encore un peu plus. J'ai pas de théorie sur la fin, mais j'ai peur qu'il y ait un des personnages qu'on connaisse de près ou de loin. J'ai peur qu'il y en ait un qui meure dans une des batailles. Je m'attends à ça, je verrai la fin. Mais pour l'instant, ce tome 1 de la saga, après je sais pas, je me souviens plus du nom de la saga, mais on va dire ce tome 1, Le Pont des Tempêtes, c'est vraiment une très très bonne lecture. Au mois de juin, j'ai eu des lectures plutôt compliquées, pas les romans graphiques, mais les romans classiques. J'ai un petit peu pataugé avec eux. Et là, je trouve que voilà, il y a vraiment quelque chose qui est important. Cette romance qui est là, qui est sous-jacente, mais qui pour autant ne prend pas le pas sur le reste. J'aime beaucoup. C'est voilà, pour l'instant, c'est pas un coup de cœur parce que je me suis ennuyée quand même sur une petite partie du roman. C'était le temps que ça se mette en place. J'ai pas l'habitude, comme je disais, de la romantaisie, donc c'est pas le plus évident pour moi. Mais j'aime vraiment bien ce livre et j'ai hâte de le terminer. J'ai terminé Le Pont des Tempêtes. Alors, je l'ai terminé il y a quelques jours, mais je n'étais pas venue faire d'update. Je crois que quand je vous ai laissé, il devait me rester une centaine de pages. C'est mes pieds. J'ai beaucoup aimé la fin de ce tome 1. Donc, on en apprend vraiment plus sur le pont, sur les relations entre les différentes villes, cités. Je ne sais pas comment on peut trop les décrire. Je me suis vraiment attachée au personnage du roi Arène. Arène, je crois que c'est ça, Arène et Lara. Je le trouve, lui, que son personnage est vraiment bien fait. On voit qu'il a des convictions et des valeurs qui sont importantes. Il veut absolument protéger ses citoyens. Et c'est ça que j'ai trouvé qui était vraiment bien. Mais il a aussi ce côté où il veut protéger ses citoyens parce qu'il est roi et c'est son devoir, c'est sa mission. Mais il a aussi son cœur qui parle et il n'est pas manichéen. Il fait pas, certes, il a sa mission, mais il fait pas que ça. Il a ses sentiments pour Lara et il les laisse transparaître et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. En revanche, Lara, j'ai eu un peu plus de mal avec elle. Je trouve qu'elle met beaucoup de temps à comprendre la supercherie et à comprendre qu'elle est manipulée. Je ne dirais pas par qui, mais ouais, elle met beaucoup de temps à comprendre cela et j'ai trouvé que elle, son amour pour Arène, on le voit pas tant que ça, donc je me demande si on va pas plutôt le voir dans le tome 2, puisque à la fin du tome 1, on est sur quelque chose qui est énorme. Et je pense qu'on va beaucoup suivre du coup la quête de Lara cette fois-ci. Mais j'ai vraiment envie de savoir où ça va aller. Alors, je pense savoir comment ça va se finir. J'ai toujours l'impression qu'on va avoir la mort d'un personnage. Mais je pense que l'histoire d'amour va être encore plus développée. Et notamment sa rédemption à elle. Puisqu'il y a eu, on va pas dire on peut dire une trahison, une genre de trahison. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Leur histoire d'amour, elle est pas linéaire, mais on voit vraiment qu'il y a des complications. Elle, au début, elle fait semblant de l'aimer, puisqu'elle doit se marier avec. Lui, on voit qu'il a des sentiments, mais il veut pas trop les montrer. Je trouve que leur histoire d'amour, pour l'instant, elle est vraiment pas mal. Elle est bien écrite. Il y a toute cette quête qui est très intéressante. C'est un tome 1 que j'ai beaucoup, beaucoup aimé. C'est ma deuxième romantaisie. Donc je pense que c'est une romantaisie qui est quand même ouverte et disponible pour beaucoup. C'est pas quelque chose... on n'est pas sur des termes compliqués, on n'a pas des... Alors pour l'instant, je sais pas comment ça va se passer dans les autres tomes, mais on n'a pas des... Oui, sur des termes trop propres à la fantaisie ou à la romantaisie. Donc c'est ça que j'ai beaucoup aimé. Et je vais lire le tome 2. Je pense que début juillet, je vais me caser le tome 2. En plus, c'est pas très long.
Il fait 376 pages, donc 30 de moins que le tome 1. Et j'ai vraiment envie de savoir si Lara va réussir et ce qui va advenir pour nos deux personnages. Conclusion de cette vidéo, je suis très contente d'avoir fait confiance à tous les avis que j'avais vus sur YouTube et sur Instagram concernant cette saga et notamment ce tome 1, Le Pont des Tempêtes. C'est vraiment une réussite et j'ai hâte de lire la suite. Dites-moi si vous êtes à jour dans la saga, si vous l'avez déjà commencé, si vous l'avez jamais lu, et ce que vous en pensez bien sûr. Et moi je vous retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo et en attendant je vous souhaite de très belles lectures.